Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation qui concerne la première leçon en partie d'électricité pour le niveau de deuxième année baccalauréat de différentes filières SVT, SP et Sciences Maths. Et voilà, c'est le dipôle RC dans lequel on suit ce plan. Je commence tout d'abord par la présentation et la définition d'un condensateur comme composante électronique principale dans le dipôle RC. Puis, je vais traiter la partie expérimentale dans cette leçon, à savoir comment charger et décharger un condensateur de capacité C dans un circuit RC en utilisant dans cette partie expérimentale la méthode d'expérience assistée par ordinateur, EXAO. C'est une méthode assistée ou bien liée à l'ordinateur et un programme qui permet de tracer des courbes. C'est afin de suivre l'évolution des variables, c'est-à-dire l'évolution de la tension IC entre les bornes de condensateur, soit l'évolution de la tension UR entre les bornes d'un conducteur ohmique, soit l'évolution de l'intensité du courant I ou bien de la charge Q. Toutes ces évolutions-là, c'est en fonction du temps. Bien sûr, dans les deux cas, la charge et la décharge d'un condensateur. Et après, on passe à une étude théorique pour développer les équations différentielles vérifiées soit par la tension UC, UR, ou bien l'intensité du courant, ou bien la charge Q en fonction du temps. Et d'après la solution donnée pour ces équations-là, on est obligé de trouver quelle constante dans la solution des équations différentielles. Et ainsi, l'exploitation des différentes courbes. Voilà, donc c'est ça nos objectifs pour cette leçon-là. Et bon, je vais commencer la présentation des différents condensateurs. Comme vous voyez, voilà le premier condensateur à l'époque, se forme d'une bouteille chargée par des charges positives et négatives, qui est constituée de deux armatures séparant par un isolant électrique. Et après, il y a un découverte de plusieurs types et formes de condensateurs, comme vous voyez dans ces images. Il y a les différents types et formes des condensateurs. Et pour chaque condensateur, il existe deux valeurs inscrites qui sont très importantes. La première valeur, c'est la capacité d'un condensateur, soit en farad ou bien en microfarad. Et la deuxième valeur, c'est la tension en volts, c'est-à-dire la tension maximale pour chaque condensateur peut supporter. Donc, ces deux valeurs-là sont très importantes pour chaque condensateur. Et pour tous ces types de condensateurs, ils stockent des charges électriques, c'est-à-dire de l'énergie électrique comme des batteries. C'est pour ça qu'on trouve plusieurs condensateurs dans les différentes plaques électroniques. Comme vous voyez là, il existe plusieurs condensateurs de différentes capacités pour faire fonctionner les autres récepteurs alimentés par l'énergie électrique stockée dans les condensateurs, à savoir l'alimentation des différentes applications, par exemple dans les PC portables, dans les tablettes, la télévision, etc. Et voilà, d'après ces images-là, ou bien d'après ces différents types de condensateurs, on doit donner une petite définition à un condensateur. Et on commence par le comportement d'un condensateur dans un circuit électrique. Donc, le condensateur est un dipôle électrique. Un dipôle car il est constitué de deux pôles qui comportent deux armatures métalliques en face l'une de l'autre et séparées par un isolant
qui s'appelle le diélectrique, qui est constitué soit de l'air, ou bien du papier, ou bien de céramique, etc. Et pour le symbole d'un condensateur, comme vous voyez là, c'est ça le symbole d'un condensateur qui est constitué de deux armatures séparées par un diélectrique ou bien un isolant électrique. Et quand on branche ce condensateur-là en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un générateur de tension continue, par exemple un générateur de force électromotrice E égale 2 volts, on obtient un dipôle RC. Donc, c'est quoi un dipôle RC? C'est un branchement en série d'un conducteur ohmique de résistance R dont l'objectif de protéger le condensateur, c'est-à-dire de diminuer l'intensité du courant qui circule dans le circuit, et un condensateur de capacité C. Ce branchement en série, il est constitué ce qu'on appelle un dipôle RC. Et l'objectif de ce circuit-là, c'est de charger le condensateur pour faire fonctionner les autres récepteurs. Et quand on charge le condensateur par un générateur de tension continue, c'est-à-dire on donne aux différentes armatures les différents types de charges. C'est-à-dire l'un des deux armatures il est chargé négativement, c'est le sens des électrons, et l'autre il est chargé par des charges positives. Donc, dans ce cas de la charge de condensateur, il joue le rôle d'un récepteur qui reçoit de l'énergie ou bien des charges électriques. Et quand le condensateur est chargé totalement, on peut le décharger pour faire fonctionner les autres récepteurs. Par exemple, pour faire fonctionner un moteur électrique, pour faire briller une lampe, etc. Et dans ce cas de la décharge d'un condensateur, il joue le rôle d'un générateur. Donc, facilement, on peut charger et décharger le condensateur. Voilà. Comme vous voyez, c'est un type d'un condensateur. Dans ce cas, la capacité, c'est 2200 microfarads et la tension maximale qui peut supporter ce condensateur-là, c'est 16 volts. Qui ne pas dépasser cette limite-là pour la tension ainsi que la capacité de la charge. On passe maintenant à une étude expérimentale, à savoir la charge et la décharge d'un condensateur. Et d'après cette étude expérimentale, on doit trouver la relation existe entre les charges électriques des armatures d'un condensateur. On réalise le circuit de la figure ci-contre. On branche le condensateur dans le circuit, puis on ferme l'interrupteur. Et le condensateur, bien sûr, se charge. Voilà. Comme vous voyez, l'armature B il est chargée par une charge négative. Et l'armature A, pour l'armature B, les charges négatives, c'est le sens des électrons. Et pour l'armature A, il est chargé par des charges positives. Donc, quand on charge ce condensateur, on obtient une différence de potentiel électrique entre les bornes de ce condensateur. Dans ce cas-là, il peut jouer le rôle d'un générateur. Et comme vous voyez, le nombre des charges positives égale le nombre des charges négatives. Donc, le condensateur, quand on le charge, il doit atteindre une neutralité électrique. C'est quoi la neutralité électrique? C'est-à-dire la somme des charges positives et les charges négatives égale 0. Et pour vérifier le chargement total de ce condensateur, tout simplement, on peut brancher le voltmètre en parallèle entre les bornes de ce condensateur et on mesure la tension électrique. Et on obtient la valeur de la force électromotrice de générateur, par exemple 12 volts. Et voilà, on dit que ce condensateur est chargé totalement. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur, les électrons quittent l'armature A qui se charge positivement. C'est-à-dire, la charge qui est A, il est supérieure à 0. Il s'accumule sur l'armature B qui se charge négativement. Et on obtient la relation suivante. La charge QB égale moins la charge QA. Il est inférieur à 0.
parce que l'armature B il est chargée négativement. Ici, on fait associer, ou bien, si on fait la somme des deux charges, on obtient 0. Parce que le condensateur, dans ce cas, il est électriquement neutre. Puisque la charge se conserve, il fait que QA plus QB égale 0, donc QA égale moins QB. La charge du condensateur, ou bien la quantité d'électricité emmagasinée dans le condensateur, est la charge de l'armature positive. Donc, je note bien que la quantité d'électricité égale la charge de l'armature positive. Parce que la quantité d'électricité, c'est toujours positif. Deux condensateurs, bien sûr. Son symbole est coulomb et son unité en système international est le coulomb. Et on note que la quantité d'électricité égale QA égale moins QB. La quantité d'électricité, comme j'ai déjà dit, c'est toujours positif. Il y a une autre relation pour la quantité d'électricité, c'est coulomb égale l'intensité du courant fois delta T, fois le temps de la charge de ce condensateur-là.